bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Un maximum d'informations durant cette crise sanitaire qui entre dans sa 4e semaine avec Patrick Issartier. Toujours avec nous. Salut Patrick. Oui, bonjour Thierry, salut Thierry. On se dit salut parce qu'on ne se voit plus maintenant autrement que par que par du numérique. Voilà, que par du numérique, effectivement, à la maison, confinés, et nous respectons les gestes barrières, en tout cas les consignes barrières. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Et puis si vous êtes dans le cadre de votre travail, que ces consignes sont bien respectées. Avec nous, le président de la Chambre des métiers du Var, Roland Rolfo. Bienvenue, Roland Rolfo. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Comment se passe ce confinement pour vous? Êtes-vous confiné tout d'abord? Oui, je suis confiné. Alors, il se trouve que la Chambre des métiers est fermée, mais par contre, les agents travaillent en télétravail, et heureusement d'ailleurs. Et nous avons pu mettre en place, dès le début du confinement, une plateforme d'appel régionale avec un seul numéro, le 09 800 806 00, qui permet à tous les artisans d'appeler la Chambre des métiers. Et Dieu sait que nous avons eu beaucoup d'appels à traiter, les gens étant en plein désarroi. Évidemment, surprise pour tout un chacun, pour les artisans en particulier qui vivent donc une situation difficile. Vous avez tout de suite effectivement créé ce numéro de téléphone, cette plateforme orale, et puis également sur le site internet de la Chambre des métiers du Var également des liens avec le soutien, avec les documents essentiels. Oui, tout à fait. Donc, les premières questions qui se sont posées, c'était est-ce que je dois fermer? Est-ce que je ne dois pas fermer? Quelles étaient la responsabilité des chefs d'entreprise vis-à-vis des salariés? C'était surtout valable pour les métiers du bâtiment, pour qui c'était assez compliqué. Et puis, nous avons été en partenariat, nous sommes en partenariat avec l'URSSAF pour être la porte d'entrée pour l'aide exceptionnelle financière pour les chefs d'entreprise indépendants, les fameux 1 500 €. Et de fait, nos appels ont explosé. Enfin, notre plateforme a vu entre 1200 et 2000 appels par jour au niveau régional pour faire face à cette demande. Aujourd'hui, ça se calme un petit peu. À vendredi soir, nous avions traité plus de 14 200 appels, dont 10 200 appels pour lesquels les dossiers sont traités. On a environ 4000 dossiers en instance, parce que souvent, il faut solliciter notre service juridique, notre service comptable pour répondre à des questions un peu plus précises, un peu plus techniques. Alors, Monsieur Rolfo, justement, pour qui travaille, qui ne travaille pas, avant la sortie des fiches conseil métiers que le gouvernement a sorties, il y avait quand même un grand flou entre le bâtiment. Est-ce que je travaille, est-ce que je ne travaille pas, est-ce que je suis confiné, est-ce que je ne suis pas confiné? Comment avez-vous réagi? Écoutez, en fait, il y a eu un moment je dirais pas de panique, mais enfin, un petit peu, on était un petit peu désorientés, car effectivement, d'un côté, on avait un message des services de santé qui disait restez chez vous, et puis d'un autre côté, le ministère du Travail qui disait si vous pouvez, allez bosser. Donc, à un moment donné, en parallèle, on avait des messages, notamment dans la préfecture, qui sollicitaient les entreprises qui avaient des stocks de protection, de masques, notamment des FFP2, de bien vouloir les donner dans la mesure où elles ne travaillaient pas. Mais si ces entreprises, notamment du bâtiment, donnaient ces masques, du coup, elles ne pouvaient plus envoyer leurs salariés au boulot. Donc, en fait, il y a eu un petit moment de flottement. Les syndicats professionnels se sont mobilisés au niveau national. Il y a eu des rencontres avec les représentants du gouvernement. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Quelle est la situation aujourd'hui? Quels sont donc les artisans, les corps de métier qui peuvent travailler, ceux qui ne peuvent pas travailler? Écoutez, aujourd'hui, les premiers métiers qui sont impactés, ce sont les métiers de service. Bon, je vais vous citer le coiffeur, par exemple, tout ce qui touche aux soins du corps, coiffeur, esthétique, tout ça, bien sûr, ne peuvent pas travailler. Par contre, les métiers de l'alimentaire peuvent continuer à travailler, donc boulanger, boucher, poissonnier, voilà. Les métiers du bâtiment se posent plutôt le problème de savoir si l'entreprise doit intervenir au domicile du client, auquel cas les clients aujourd'hui ne souhaitent pas accueillir des gens de l'extérieur chez eux, ça se comprend. Pour ceux qui travaillent dans des résidences secondaires ou sur des chantiers inhabités, le plus difficile, c'est d'arriver à synchroniser les chantiers de manière à ce que s'il y a plusieurs corps de métier qui travaillent, pour qu'ils ne se croisent pas, pour qu'il y ait le moins d'entreprises
de gens possibles présents en même temps sur le chantier. Quel est l'état des lieux, Monsieur Rolfo, l'état des lieux des métiers de l'artisanat dans le Var? Écoutez, aujourd'hui, on a un petit peu plus de la moitié des entreprises qui sont fermées. Je crois qu'on est à peu près à 52% d'entreprises fermées. Alors, les statistiques que je vous donne ressortent par rapport aux appels que nous avons reçus. Donc, c'est-à-dire que sur un échantillon de 12 000 appels, 14 000 même, pardon, on a un petit peu plus de 52% des entreprises qui sont fermées, 48% qui sont ouvertes. Alors, on voit qu'il y a deux tendances. En fait, il y a des entreprises qui ont essayé de travailler et qui aujourd'hui ferment complètement. Il y en a d'autres qui essaient de réouvrir. Alors, pour les métiers de l'alimentaire, certains qui se sont un petit peu affolés, ensuite, ils ont décidé de réouvrir en mettant en place notamment des services de livraison, quelquefois en s'organisant avec le voisin. Je dirais que si vous avez 2 ou 3 commerces de bouche en proximité sur un quartier qui s'organisent à tour de rôle pour livrer leurs clients, ça peut fonctionner. Et puis, bon, après, pour les métiers de l'automobile, par exemple, pour l'instant, les gens étant confinés chez eux, les voitures ne roulent pas, donc il y a très peu de besoins. Donc aujourd'hui, la plupart des ateliers sont fermés. Pour quelle raison vous aviez dit que certaines entreprises ou certains artisans ont dû fermer alors qu'elles étaient ouvertes? Pour quelles raisons? C'est des raisons… Tout simplement parce que par manque de clients, pour certains, par manque de clients. Certains se sont adaptés, certains ont réduit drastiquement leur activité. Je pense à des boulangeries, pâtisseries qui aujourd'hui n'assurent plus que le pain quotidien, si j'ose dire. Tout le volet pâtisserie est passé au second plan. Donc il y a des tas de salariés qui sont en chômage partiel. Et puis souvent, ces entreprises, certaines ouvrent à tour de rôle, car si elles étaient toutes ouvertes en même temps, il n'y aurait pas assez de clients pour tout le monde. Donc ils s'organisent un petit peu. Voilà, c'est un petit peu le système des brouilles. On va rappeler les droits, les aides qui sont accordées aux artisans. Vous avez parlé tout à l'heure des 1 500 €. Il y a également d'autres aides qui viennent de la région, notamment. Oui, alors pour l'instant, ces aides, on n'a pas encore des éléments en détail concernant les aides régionales. C'est à partir du 15 avril. Voilà, elles s'adresseront surtout à des entreprises déjà structurées avec des salariés. Pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise qui travaillent seuls sans salariés, notamment tous les micro-entrepreneurs, pour l'instant, je ne pense pas que ces mesures s'adressent à eux. Monsieur Rolfo, n'avez-vous pas peur de redémarrer sur un tas de cendres quand même, parce que le mal est bien profond maintenant? Effectivement, on est très inquiet. Alors, je ne vous cache pas qu'on est déjà en réflexion sur la manière dont on va pouvoir essayer d'accompagner ces chefs d'entreprise lors de la reprise. Pour l'instant, si vous voulez, on travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord un accompagnement individuel tel que nous le faisions déjà, qui s'appelle un diagnostic d'entreprise artisanale régionale. C'est un dispositif qui est financé par le conseil régional. Donc, on a un montant par an qui nous permet de réaliser un certain nombre de diagnostics. Il faudra certainement que l'on puisse solliciter le conseil régional afin qu'il nous augmente l'enveloppe pour que l'on puisse décupler cette prestation en l'adaptant à la situation du moment. Ensuite, il y a le deuxième volet, c'est aussi comment recapter les clients qui sont partis pour certains, notamment dans certains métiers de bouche où on voit bien que lorsque une personne sort pour faire ses courses, elle préfère privilégier une grande surface, voire un drive où elle achète tout en bloc. Donc, on ne se rend plus chez son artisan, boucher, boulanger, poissonnier ou autre. Et puis, le troisième volet, c'est certainement accélérer encore la transition numérique, puisque nous nous rendons compte aujourd'hui que le e-commerce fonctionne. Et à chaque crise, on a pu le voir lors des Gilets jaunes, lors des grèves pour la contestation sur la réforme des retraites, à chaque fois, les gens se réfugient sur ce mode de consommation. Et on a un petit peu de mal à les faire revenir ensuite vers les commerces de tradition. Je pense qu'il faudra adapter le e-commerce aux entreprises artisanales. Avant de vous libérer, Roland Rolfo, simplement un petit mot concernant les apprentis. Le lien est maintenu? Le lien est maintenu, alors au moins pour les activités dites théoriques, puisque bien sûr les ateliers, on n'a pas accès aux ateliers, mais nos enseignants ont fait preuve d'imagination et ont pu établir des cours à distance avec les jeunes, et ça se passe bien. Bon,
On est en train d'ailleurs de préparer un courrier que l'on va envoyer à l'ensemble des maîtres d'apprentissage pour leur rappeler toutes ces actions que l'on a mis en place et pour leur dire qu'on était aussi à leur écoute. Quel est le message d'espoir que vous pouvez faire passer à tous vos artisans du département? Mais déjà qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que la Chambre des métiers est là et qu'on peut les accompagner sur toute leur… On se rend compte que souvent, lors des appels téléphoniques, les retours que nous avons, c'est que les gens ont besoin d'écoute. En réalité, souvent, ils ont besoin d'écoute. Ils se sentent très seuls. Et cette période de confinement accentue ce sentiment. Donc, qu'ils sachent qu'on est là. Alors, bien sûr, on ne peut pas leur consacrer des heures au téléphone quand vous savez le nombre d'appels que l'on traite au quotidien. Mais néanmoins, on est là et on a des gens qui peuvent les rappeler. Il faut savoir aussi qu'on a la Chambre des métiers, sur chaque département, c'est 25 élus, c'est aussi des membres associés. Il y a aussi des organisations professionnelles avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Et ce sont toutes ces personnes qui peuvent accompagner les artisans dans leurs diverses démarches et dans le soutien dont ils peuvent avoir besoin. Roland Rolfo, président de la Chambre des métiers du Var, merci. Effectivement, vous l'avez dit, il est important que les autorités, les responsables, qu'ils soient politiques ou de corporations, s'expriment, soient présents, notamment à travers la presse. C'est la raison pour laquelle Info 83 vous donne la parole et vous serez le bienvenu à chaque fois que vous aurez un message à délivrer ou pas, ou tout simplement pour soutenir par votre présence votre corporation. Merci beaucoup, Roland Rolfo. Merci Roland, et puis bon courage et bon combat auprès de vos artisans. Oui, je voudrais dire que le combat ne fait que commencer. En fait, la sortie de crise sera déterminante et c'est peut-être un dernier appel que je voudrais faire, c'est je sais que les banques aujourd'hui, dans le fameux prêt garanti jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, très souvent ce prêt je dirais, est analysé aujourd'hui par les banquiers comme un prêt classique, c'est-à-dire avec des gens qui sont en capacité ou non de rembourser. On a pas mal de remontées où des gens se voient refuser ce crédit. D'autant plus que les banques ne sont pas cautions. Il faut faire appel au médiateur du crédit. Et puis, j'ai envie de dire aux banquiers que, bon, quelque part, dans la mesure où leur responsabilité n'est engagée qu'à hauteur de 10 à 15%, puisque le reste est garanti par l'État, ils peuvent peut-être prendre un peu plus de risques. Voilà. J'espère que votre message sera entendu. On est effectivement dans une évolution constante, Roland Rolfo, donc il sera peut-être entendu avec une intervention un peu plus, on va dire, sévère du gouvernement, un peu plus déterminée en tout cas, plus positionnée. Merci beaucoup, Roland Rolfo. Merci Roland. Patrick. Merci encore. À bientôt. Au revoir.